Bonjour, dans cette vidéo, nous allons calculer des antécédents. Nous avons ici une fonction f qui, à x, associe, fait correspondre le nombre 4x plus 5. Alors à présent, nous allons calculer un antécédent de 33. Si je cherche un antécédent de 33, c'est que 33 est une image. Et le nombre que je recherche, c'est un antécédent, c'est-à-dire un x. Quand je cherche un antécédent d'un nombre, le nombre qui est indiqué, c'est l'image, c'est ce qui sort de la machine, et le nombre que je cherche, l'antécédent, c'est le nombre qui rentre, c'est le x. Alors, autre chose, j'ai noté ici un antécédent. J'ai pas dit l'antécédent de 33. Si je dis un antécédent et non pas l'antécédent, c'est qu'il peut y en avoir plusieurs. Il peut y en avoir 2, 3, 4, etc. Souvenez-vous, dans la définition d'une fonction, un antécédent ne peut avoir qu'une seule image, alors qu'une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc là, en l'occurrence, 33 peut très bien avoir plusieurs antécédents. L'expression de ma fonction, c'est toujours la même ici dans cet exercice, 4x plus 5. Alors pour trouver les antécédents d'un nombre, il y a deux méthodes possibles. Alors tout d'abord, la première méthode. J'ai ici décomposé l'expression de ma fonction 4x plus 5. Vous vous souvenez, comme dans la vidéo notion de fonction, où on détaillait finalement tout ce qui pouvait se passer dans la machine que représentait cette fonction. Donc je rentre le nombre x, je le multiplie par 4 et j'obtiens 4x. C'est ce que j'ai ici également. Ensuite, on nous disait qu'on ajoutait 5. Eh bien, c'est ce que je fais ici. J'ajoute 5. Je passe donc de 4x à 4x plus 5. Donc, le nombre qui entre, mon antécédent, c'est x. Et j'obtiens mon image 4x plus 5. Eh bien, si finalement, mon image, c'est 33 et que je cherche l'antécédent, c'est-à-dire qu'ici, j'ai 33. C'est ce que je vais noter. Je vais maintenant remonter dans l'autre sens pour trouver la valeur de x. Si dans ce sens-là, j'ai fait multiplier par 4, ajouter 5, dans l'autre sens, je vais soustraire 5 et ensuite, je vais diviser par 4. Ici, ce sera donc moins 5. J'obtiens 28. Et ensuite, je ne vais pas multiplier par 4, mais diviser par 4. Pour obtenir mon antécédent. Et 28 divisé par 4 me donne 7. Donc finalement, lorsque l'image est égale à 33, j'obtiens l'antécédent 7. Et je peux donc dire que l'antécédent de 33 est égal à 7. Cette méthode vous permet de comprendre le principe. Lorsque je cherche une image, j'applique les opérations 4 fois x plus 5. Et lorsque je cherche l'antécédent, je vais donc d'abord soustraire 5 et ensuite diviser par 4. Bon, maintenant la deuxième méthode sera une méthode la plus rigoureuse. Je vais résoudre une équation. Et c'est cette deuxième méthode, évidemment, qu'il faut que vous privilégiez. Donc, dans cette deuxième méthode, je sais que, tout d'abord, f de x est égal à 4x plus 5, puisque c'est l'expression de ma fonction ici, dans cet exercice. Et je sais aussi, grâce à l'énoncé, que puisque je cherche l'antécédent de 33, 33 est une image. Donc, une image, je vais l'écrire f de x, l'image de x par f est égale à 33. Je vois donc ici que l'image de x par f est égale à 4x plus 5 et c'est aussi égal à 33 puisque c'est mon image et je cherche le x. Je peux donc écrire ici que 4x plus 5 est égal à 33
puisque ici ce sont les mêmes f de x, 4x plus 5 est égal à 33. Ce sont tous les deux des images. 33 est une image, 4x plus 5 est une image. Et cette expression, finalement, avec un égal et un nombre que je cherche, une inconnue, s'appelle une équation. Je vais donc résoudre l'équation 4x plus 5 égale 33 pour obtenir la valeur de x qui est mon antécédent. Et je pourrai ainsi répondre à ma question. Alors, si vous ne vous souvenez plus comment faire pour la résolution d'équation, regardez les vidéos précédentes. Je fais la même chose dans chaque membre de l'équation, à gauche et à droite, pour trouver ensuite une valeur de x. Ou bien, j'ai expliqué également dans des vidéos des résolutions plus rapides, où lorsque je change un nombre de places, finalement, eh bien, je change son signe. Bref, vous résolvez l'équation de la manière plus détaillée ou simplifiée, mais en tout cas, vous me trouvez la valeur de x. Alors moi, je vais faire un petit peu la méthode entre les deux. C'est-à-dire que je détaille, mais sans mettre les flèches sur le côté. Donc, 4x, je le laisse. Plus 5, j'ajoute moins 5 pour faire disparaître 5 à gauche, mais je dois faire la même chose à droite. Donc je mets moins 5 à droite du égal. J'obtiens finalement 4x, plus 5 et moins 5 s'annulent, j'obtiens 0. Et 33 moins 5 est égal à 28. Ensuite, pour trouver x et non pas 4x, je vais diviser 28 par 4. Et j'obtiens 7. Donc x est égal à 7. Je peux donc répondre que l'antécédent de 33 est égal à 7. Effectivement, l'image sera égale à 33 lorsque l'antécédent, le nombre x, est égal à 7. Pour répondre, je fais une phrase réponse en écrivant l'antécédent de 33 est égal à 7. Ou bien je peux écrire également f de 7 égale 33, c'est-à-dire l'image de 7 par f est égale à 33, qui se lit également 33 a pour antécédent 7.